Dans 35 ans, l'Afrique sera le continent le plus peuplé au monde. Plus que l'Europe, plus que l'Asie, plus que l'Amérique. Et nous aurons également une population qui va représenter 55% de la population mondiale. Une population jeune, une classe moyenne importante. Alors tout cela demande un certain nombre de décisions à prendre dès à présent. Parce que vous voyez, à la date d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus de 75% de la population qui a moins de 35 ans. Donc dans 35 ans, c'est vous dire quel sera le pourcentage. Cela veut dire que nous avons à investir dans l'éducation. C'est pour ça que nous avons l'école obligatoire, dans les universités, parce qu'il faut de l'enseignement supérieur, dans la formation professionnelle, et ainsi de suite, mais surtout dans la santé, parce que nous voulons que ces jeunes gens soient en bonne santé. Le deuxième point sur lequel j'ai insisté, c'est la nécessité pour les Européens de comprendre que si cette population est bien éduquée et qu'elle veut aller se former ailleurs qu'en Afrique, cela doit être possible. Parce qu'après tout, le continent africain a accueilli, volontairement ou pas, des populations d'autres continents qui ont même colonisé à un moment donné le continent africain. Donc ces questions de migration doivent être revues au plan politique avec beaucoup plus de sérénité. Donc j'ai insisté sur le fait que les Africains ne veulent pas aller en dehors du continent, sauf pour essayer d'améliorer donc leurs connaissances, leur expérience, et que ceci est important pour que donc il y ait cette coopération qui soit de confiance. Le troisième élément, c'est la responsabilité de nos pays, de faire en sorte que nos jeunes soient bien éduqués, bien soignés, bien formés, et que nous puissions leur trouver du travail. Parce que, en réalité, c'est le but de la politique économique, c'est de pourvoir des emplois, notamment pour les jeunes. Et en résumé, l'Afrique est un continent d'avenir. Il y a des défis qui se posent à nous. Il y a donc une possibilité pour les Africains d'occuper une place de choix dans 35 ans, d'avoir un leadership, et tout cela doit se traduire au quotidien aujourd'hui par les politiques que nous pourrions mener. Devant 140 participants, le docteur Alassane Ouattara a présenté sa vision d'une population africaine qui représente 1/6 de la population mondiale, soit un peu plus de 1,2 milliard et qui comptera pour 54% de la croissance démographique mondiale d'ici à 2050, pour une population estimée à 10 milliards d'individus. Selon le président Alassane Ouattara, la population africaine rattrapera celle des régions les plus développées, comme l'Amérique du Nord, dès 2018. Ainsi, le Nigeria deviendra le 3e pays le plus peuplé devant le Brésil, les États-Unis, l'Indonésie et le Pakistan. La République démocratique du Congo et l'Éthiopie feront partie des 10 pays les plus peuplés au monde. Cette forte croissance, selon le président Alassane Ouattara, sera encore plus prononcée en ce qui concerne la population d'actifs. La plus grande partie de la progression du nombre d'actifs dans le monde reviendra au continent africain. En Afrique subsaharienne, cette population active passera de 518 millions à 1,3 milliard en 2050. Devant ce constat qui démontre le dynamisme de la croissance démographique en Afrique, les dirigeants du continent, mais également du reste du monde, se doivent de gérer avec responsabilité cette explosion démographique. Des défis importants restent à relever. L'éducation et la formation de cette jeunesse, ainsi que son intégration sur le marché du travail. Selon Alassane Ouattara, l'Afrique vit une mutation démographique. Elle doit relever les nombreux défis posés par sa jeunesse pour bénéficier pleinement du dividende démographique, comme l'a fait la Chine et de nombreux pays asiatiques avant elle. Ce faisant, elle deviendra le prochain continent émergent à l'horizon 2050.